L'identité béarnaise du développement durable, incarnée dans toutes les actions de son agenda 21, a été reconnue par les rubans. Parmi les actions valorisées, l'écomobilité et la densification de l'offre de transport public alternatif à la voiture. Autopartage, vélo en libre service, vélo en location en longue durée, funiculaire pour relier ça, et un mode de réseau qui ne soit pas totalement en étoile, mais qui permet d'arriver au centre-ville sans emmener les gros bus dans le centre-ville, mais plutôt se déplacer en centre-ville par une petite navette gratuite qui permet de rejoindre tous les pôles générateurs de clientèle. La politique aussi, c'était un choix d'un tarif unique pendant toute la délégation de service public pendant 6 ans, à 1 € le ticket, avec des cartes d'abonnement qui sont des cartes d'abonnement annuelles qui ne sont avec 2 mois gratuits. Les mois d'été, ayant une baisse de l'offre, sont gratuits à partir du moment où on est abonné sur l'année. Autre manière d'éviter la désertification des centres-villes et l'étalement urbain, proposer du logement BBC en accession sociale à la propriété en montant des opérations immobilières en partenariat avec des investisseurs privés. Le partenariat principal, c'est d'abord se mettre d'accord sur un niveau de prix, c'est-à-dire faire en sorte que les bailleurs, qu'on soit bien d'accord quand on parle de l'accession sociale, puisqu'on parle toujours sur des gens qui sont avec un plafond de ressources à respecter, mais l'avantage c'est que les bailleurs sociaux se sont mis d'accord sur un prix de sortie, un prix de vente aussi aux accédants. Et ça, c'est un travail qui a été mené avec l'Agglo. Une agglomération qui mise aussi sur l'avenir en sensibilisant les jeunes. Des associations qui interviennent dans les écoles ou à Cap Ecologia sur les thématiques de l'eau et des déchets. Par ailleurs, le secteur de l'économie sociale et solidaire n'est pas en reste. 7 hectares de parcelles publiques sont ainsi confiés à une coopérative agricole. Donc là, on a les serres, 1000 m² de serres et ensuite tout le plein champ. Voilà, qui est mis en culture uniquement par les adhérents. Donc les personnes viennent travailler, entretiennent, sèment, plantent, font tout ce qui est indispensable et ensuite récoltent et se partagent les paniers. Donc voilà, on a notre zone de partage. Alors une autre initiative sur le lieu, c'est la couveuse agricole, donc un outil de production mis à disposition de maraîchers qui souhaitent se tester à l'activité. Et toujours en production agriculture biologique, on leur propose d'investir les lieux, de produire, de développer la commercialisation et éventuellement à la sortie de la couveuse, un accompagnement à l'installation pour devenir maraîcher. Enfin, un dernier exemple en date de la politique volontaire de cette collectivité, la construction d'un pôle de ressources dans un quartier prioritaire de l'ANRU. Nous allons inaugurer d'ici quelques mois cette cité des Pyrénées, au pied desquelles on trouve des artisans qui travaillent sur les métiers de la montagne. Nous avons des associations qui vont travailler avec l'Office du tourisme, avec des associations de prévention qui amènent des jeunes de ces quartiers construire, réparer des cabanes en montagne, des cabanes de bergers, ou qui apprennent à des jeunes à faire de l'escalade, compétences dont on a besoin pour faire des élagueurs. Voilà, là pour moi, ça c'est le projet parfait, un projet urbain qui intègre pleinement l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire toutes les forces vives du territoire, et nous en avons.